Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer aujourd'hui de vous montrer ma technique pour attraper des perches et des cendres en automne et en hiver. Donc là ça y est, on est arrivé sur le spot. Donc la météo elle est un peu pourrie, il fait gris, il pleut à moitié, il y a du vent. Je vais attaquer avec un spin mad en 18 grammes, ça c'est un leurre qui marche très bien en automne sur tout type de carnac, que ce soit les cendres, les brocs ou les perches. Donc je vais essayer avec ça, on va peigner un peu la bordure, là, essayer de pêcher entre les arbres et puis on va voir si on arrive à faire quelques poissons. Poisson. Oh là là, c'est pas gros. Oh, il y a une vieille touche. Qu'est-ce que c'est? C'est tout petit. Oh, c'est une belle perche. C'est une belle perche. Elle est magnifique. Elle est même plutôt belle, j'ai envie de vous dire. Ouais, super. Hop là. Oh, c'est un beau poisson, ça. C'est même un très beau poisson. J'ai été un peu dur avec elle parce que on a fait une très belle perche là. Regardez-moi ça, les gars. Magnifique, elle est magnifique. Premier poisson de l'après-midi, une belle perche, hein. Je m'attendais pas à faire un poisson si beau. Il m'a mis une touche un peu pourrie, mais les poissons souvent sur la rivière sont un peu calmes, donc ils mettent pas des touches super violentes. Celle-ci, je l'ai prise au spin mad là, en 18 grammes à raser le fond. Vraiment une très belle perche. Je vais la relâcher, malgré tout, je vais voir quand même s'il n'y en a pas d'autres là-bas. Ça serait vraiment sympa qu'il y ait un petit banc, mais voilà. Très beau poisson, je suis super content pour décapoter, ça fait super plaisir. Celle-ci je l'ai prise au spin mad là, coloris perche, donc c'est un petit leurre métallique à palette là, en 18 grammes. Et concrètement je prospectais parce que je trouvais pas de poisson depuis que j'étais arrivé. Donc je lançais, je laissais couler au fond gentiment là comme je viens de le faire. Et puis je ramenais tout droit et ça m'a fait prendre ce très beau poisson. Il était vraiment joli avec des belles couleurs. Donc je vais continuer avec ça, voir déjà sur la zone là qui est ici. On arrive à en trouver d'autres, on sait jamais, il y a peut-être un banc. Et après on continuera à dérouler de la bordure parce que j'ai vraiment du mal à localiser les poissons. Et j'ai vraiment du mal à enchaîner les touches. Là, étant donné que je viens de faire un poisson sur ce secteur-là, j'ai pas mémorisé exactement pile l'endroit où je l'ai faite. Donc je vais faire un cadran, c'est-à-dire je vais lancer un coup là, 50 cm à côté, 50 cm à côté. Je vais faire toute la largeur là devant moi pour voir si j'arrive à les retrouver. C'est vraiment très important de faire des cadrans quand vous pêchez. Même quand vous pêchez du bord, etc. Je vous l'avais déjà expliqué, ça permet de bien balayer le terrain. Et s'il y a des poissons, en général, vous les trouvez. Donc là, je vais bien balayer la zone avec mon petit spin mad là, on va voir si ça revient. Et si ça revient pas, je continuerai. J'ai essayé de pêcher un peu les perches au crankbait et au spin mad, mais ça n'a rien donné. Je vais essayer de mettre un leurre souple. Là on va peut-être pouvoir trouver des belles perches ou des cendres. Donc là j'ai mis un as d'Ongshad de chez Megabass sur une TP en 7 grammes de chez S-Pro. On va essayer de dérouler de la bordure là et puis on va voir si on arrive à trouver quelques persidés. Donc là ma stratégie au leurre souple ça va être de lancer le leurre le plus près de la berge sur une TP assez planante. Donc là j'ai mis 7 grammes. Je laisse le leurre descendre très doucement. Et une fois que je suis au fond, je mets un petit coup. Je leur laisse descendre très doucement. Et après, honnêtement, je ne me prends pas la tête. Je fais du linéaire, donc je ramène tout doucement, je laisse planer, je ramène tout doucement, je laisse planer. Donc on va faire ça sur la bordure, on va voir si on arrive à déclencher quelques poissons comme ça. Mais souvent, ça marche bien sur les perches et sur les cendres. Loupé. Oh la descente. Ah la descente, mon gars. Oh la touche que ça m'a mis. Je vais vite le ramener, je vais essayer de le représenter. C'était juste sous l'arbre là-bas. Oh, j'étais très loin du poisson là. Pas de traces de croc, sans doute pas un brochet du coup, peut-être une belle perche. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de le remettre. Ah, je suis dégoûté quoi. Poisson, là il l'a pris. Oh, il l'a repris au deuxième lancer. Ça a l'air beau, ça a l'air très beau. Si c'est une perche, elle est énorme. Si c'est une perche, elle est énorme. Excellent.
Oh, elle est belle. Oh, 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 le parpaing. Oh, elle est belle. Oh, là, on a un beau poisson. Yes. Oh, bon, là, on a une 40. Oh, yes, 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 les amis. Là, on a un bloc. Ça fait plaisir. Une belle 40, là. Yes. Ah, regardez-moi ça. Ce bloc, ce pavé. Et le Hasdongshad, il est rangé au garage. Sublime, sublime poisson. Yes. Ça fait plaisir. Voilà, les amis. Belle perche, là, de 40. Pris au Hasdongshad, ça fait super plaisir. Je l'ai loupé la première fois, m'avait mis une touche sèche. Je me doutais que c'était un beau poisson. Et deuxième passage, ça a pris vraiment direct. Super poisson, vraiment magnifique. Celle-ci, je vais la relâcher là, assez loin du spot où je l'ai prise, et je vais voir s'il n'y en a pas d'autres à faire. Ça serait vraiment génial. Magnifique poisson. Regardez le carnage qu'elle m'a fait sur l'agrafe. Elle me l'a complètement détruite. Là, je suis bon pour changer l'agrafe. Elle est complètement démolie. J'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai remarqué ça au moment qu'elle était dans l'épisode. J'aurais pu la décrocher à tout moment, quoi. Voilà, celle-ci, je l'ai prise au Hasdongshad. Là, c'est un 4 pouces coloris un peu vert blanc, là, qui est vraiment génial. Et je l'ai pris juste devant nous. Et je me demande si on n'aurait pas d'autres sur le secteur, parce que je suis pas sûr que ce soit le même poisson que j'ai pris sur le deuxième lancer. Donc je vais relancer un coup là-bas et on va voir si on n'a pas d'autres. Ça serait génial d'en refaire une grosse tatane, ça serait vraiment, vraiment top. Poisson, oh ouais, sur le même endroit, oh même calibre, un truc de fou. C'est exactement le même, une pizza encore, c'est sûr et certain. Oh, elle est belle, elle est un peu moins grosse. Oh, il y en avait une autre derrière qui faisait la même taille. Oh là là, regardez, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et il doit y avoir un banc là-dessous, parce qu'il y en avait encore une derrière. Regardez-moi ça, un peu moins grosse, et le leurre tout aussi rangé. Sur le même spot, exactement au même endroit. Incroyable. Une de plus au Hasdongshad, un peu plus petite celle-ci, mais avec une belle touche. Et je pense qu'il y en a d'autres, hein. J'en ai vu d'autres suivre derrière celle-ci. Donc je pense qu'il y a peut-être même des plus grosses. Donc on va vite la relâcher celle-ci, et puis on va voir si on arrive à toucher des grosses. Mais en tout cas là c'est un pur régal, j'ai trouvé un banc, je pense que je vais m'éclater. Je suis vraiment trop content. En tout cas celle-ci elle est magnifique, elle a des belles couleurs, là, je suis vraiment super satisfait. Yes. Bon, celle-ci toujours sur le Hasdong en 4 pouces, toujours là-bas sous le petit arbre là. On va réessayer, on va voir si on arrive à en faire d'autres. Il faut vraiment lancer au niveau de la frondaison, sinon ça touche pas. Hein. J'ai remarqué ça. J'ai fait 2-3 lancers qu'on raté tout à l'heure. Et si t'es pas assez loin dans le cover, elles viennent pas le chercher. Donc là je fais 1 ou 2 animations et après je ramène. Je me prends pas la tête. Je sais qu'elles prennent à la descente assez rapidement. Je pense qu'en plus là on est sur un banc qui est vachement actif. Ça c'est un beau lancer. Loupé. Oh, loupé à la descente. Il y en a encore un truc de fou. Ah, je la loupe là. Là elle m'a vraiment mis une touche un peu pourrie. C'était très timide. Alors soit un petit poisson, soit ça a été touché par la queue. Vous voyez, elle me l'a un peu déchaussé. Ok, là je me suis bien rapproché. On va voir ce que ça donne. Ouais, poisson, j'en ai refait une. Super. Ouais, super. Oh, elle est pas contente. Ouais, elle est belle encore. Oh, je savais qu'en me rapprochant, j'allais faire des lancers plus précis et que ça allait payer. Et ben, ça a pas loupé. Toujours au Hasdong, regardez le leurre. Pourtant, c'est pas la plus grosse. Hein. Clairement, c'est pas du tout la plus grosse. Mais le leurre, il est rangé au garage. Putain, je suis content. Hop. Oh, magnifique poisson. Franchement, elle est magnifique. Bon, moins grosse que les autres, mais une touche tout aussi brutale. Et ça, c'est super top. Et c'est là, je vais la relâcher comme ça. Et puis, on va pas perdre de temps, on va essayer d'en faire d'autres. Allez, va. Yes. Allez, là, je perds pas de temps. On va essayer de refaire un lancer précis comme on a fait. Ça a payé vraiment direct. Là, je pense qu'elles sont plus méfiantes. Hein. Donc, on va peut-être... Oh, loupé. Décroché. Oh. J'allais dire elles vont être plus méfiantes, mais
Je pense qu'à partir du moment qu'il y en a une qui attaque, ça excite tout le monde et ça devient vite le chantier là-dessous. Regardez, regardez, je pense que celle-là, elle m'a pris juste l'arrière du leurre. Complètement déchaussée. Incroyable. C'est incroyable. Il faut bien viser près de la bordure là. Ah, là, c'est pas mal. Poisson, poisson. Oh, mais il y en a combien? Ah non. Ah non, c'est pas un poisson ça. Ah non. Alors là, vous allez vous foutre de ma gueule. Là, vous allez vous foutre de ma gueule. C'était une branche. Ouais, je suis dans le... C'est l'adrénaline qui fait ça, on va dire. Ah, le problème, c'est qu'avec la branche, j'ai dû faire peur à tout le monde là. Ça doit être fini, je pense. Ah, c'est dommage. C'est dommage que j'ai accroché une branche quand même. Parce que là, ça aurait pu être sympa. Surtout, j'en touche une juste avant, mais... Là, quand tu ramènes une branche comme ça, en plus je l'ai ramené vite pensant que c'était un poisson, j'ai dû foutre un gros bordel là-dedans. Tout ça, ça s'est fait en même pas 10-15 minutes, hein, tous les poissons que j'ai pris. Ça a été très vite et c'était vraiment ciblé sur cet endroit-là. J'ai essayé de pêcher à droite là un peu, voir s'il n'y en avait pas qui traînaient et j'en ai pas trouvé. J'ai essayé aussi de pêcher un peu près de cette branche là qui est juste devant moi là. Et pareil, j'ai rien fait sortir de là-dessous. Donc c'est pas grave là, on va continuer à dérouler un peu de bordure, on va essayer de trouver un autre banc ou descendre et puis on va essayer de faire d'autres poissons, ça serait vraiment génial. Poisson, yes, beau poisson, oh beau poisson même. Ouais. Oh, c'est quoi ça? La touche de fou. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, ça sonde. Oh non, c'est pas un glane. Ah bah c'est. Ah bah là on n'est pas rendu. Ça c'est pas une perche les gars. Juste sur la petite canne light là. Ah j'espère qu'il va pas m'emmener trop loin. Ah la vache. Oh bah là on a un minou là. Oh la touche qu'il m'a mis par contre, incroyable. Il doit pas être très gros hein, mais... Non, je pense qu'il est pas très gros mais il est pas content. Surtout ça. Ouais, c'est un silure c'est sûr. Il m'a mis une belle petite touche. Hein. Je prends pas souvent des glanes ici en plus. Ouais, c'est bien un petit poisson chat, il est pas gros. Un petit silure pardon. Je vais pouvoir le sortir sans problème. Et B. Vous voyez comme quoi quand on pêche la perche, hein, on prend pas que des perches. Super. Bon bah il fait son petit 80. Il m'a mis un rush. C'est là qu'on voit la puissance hein, de la 64 ml. Ça a beau être une 3,15. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. C'est pas du tout le genre de canne qui casse comme ça ou quoi que ce soit. Allez viens, on va essayer de l'attraper. Hop, mettre une petite tapote. Ah, voilà, il est pas prêt. Allez. Ah. Et ben voilà. Ben, un poisson de plus, c'est pas ce que je cherchais exactement, mais ça fait plaisir. Bon bah, un autre poisson, mais pas une perche, ce coup-ci. Un petit silure. À la touche au début, je me suis dit oula, gros poisson. Mais non, c'était vite vu que c'était un silure. Ça fait toujours plaisir. Pris au as d'ongle là, toujours avec le coloris que j'utilisais tout à l'heure pour les perches. Voilà. Petit silure qui doit faire à peine 1 mètre là. Mais c'est vraiment sympa. Allez, je vais vite le relâcher et puis on va essayer de refaire 1 ou 2 poissons avant de partir. Eh ben, vous voyez comme quoi ça marche pas que sur les perches, cette petite technique là de pêcher le linéaire des arbres là. Toujours sur mon petit as d'ongle 4 pouces, il m'aura mis une sacrée touche, hein, une bonne sacoche. J'avais aussi oublié que leur bouche c'est un peu des râpes à fromage, là il m'a bien défoncé la main, mais bon c'est pas grave.
Quand on a mal aux mains, c'est qu'on a pris du poisson et ça fait super plaisir. Fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez les pêches, des grosses perches, sachez qu'il y en a d'autres sur ma chaîne, des vidéos perches, donc il y a de quoi vous régaler. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, venez discuter avec moi dans les commentaires si vous avez besoin de conseils, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!